L'invité d'Europe Nuit pourrait faire des jaloux puisque lui a réussi à obtenir une baisse de la TVA dans son secteur, si on peut dire. Mais il va nous expliquer pourquoi ça ne le satisfait pas vraiment. Et on va surtout parler de prévention et de lutte contre le sida. Bonsoir Bruno Spierre. Bonsoir. Président de l'association Aide, ça c'est votre titre. Et hier, on a entendu ce slogan de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui nous a dit « Le préservatif, c'est vraiment décisif ». Au passage, une annonce, la baisse de la TVA de 7 à 5,5%, 10 ou 20 centimes de moins sur une boîte de préservatif. Ça, pour vous, ça ressemble à un signal fort ou pas du tout ? C'est un moyen de faire de la communication, c'est une goutte d'eau dans la mer, et pour nous, c'est pas vraiment ça le problème. C'est vrai que c'est très important le préservatif, ça je suis d'accord. Maintenant, le problème, c'est plutôt d'aller vers les personnes, celles qui prennent des risques, pour discuter avec elles, pour les inciter à mettre ce préservatif, pour les inciter à aller vers le dépistage, à connaître leur statut sérologique. Et pour ça, il faut des moyens, parce que c'est ce qu'on appelle la prévention de proximité, vers les personnes les plus exposées. C'est de l'humain, et c'est pas une baisse de 1 centime par préservatif qui va arranger nos affaires, nous qui sommes de moins en moins soutenus par l'État, malgré les discours qui nous disent qu'on fait des choses formidables, mais on nous diminue nos subventions de façon régulière. On vous rabote peu à peu vos budgets, on fait passer ça un peu... Comment ça se passe pour vous au niveau des financements publics aujourd'hui ? C'est fait de façon très insidieuse, puisque ça diminue année après année, sans aucune garantie de pérennité des actions que l'on mène. Aujourd'hui, on est très engagé avec le dépistage rapide, vers là les populations les plus concernées. Peut-être certains auditeurs nous ont vus dans des bus, dans des camions, proposer à la population de se faire dépister. Et grâce à ce dépistage rapide, l'an dernier, on a pu faire 35 000 tests et on a trouvé presque 1% de tests positifs, ce qui est vraiment bien supérieur au dispositif public. Et ça nous coûte de l'argent, parce que les financements ne couvrent pas tous les frais qui sont liés à cette action. Vous vous sentez un peu abandonné aujourd'hui par l'État ou pas ? Pas abandonné, mais on sent qu'on n'est vraiment pas dans les sujets prioritaires. C'est ce que vous me disiez juste avant qu'on démarre cette interview. Les affiches, les bannières, ce qu'on va voir dans les prochains jours pour les campagnes qui sont menées, tout ça est utile mais ne sert pas vraiment, j'allais dire pas à grand chose, mais en tout cas, c'est qu'il faut une communication ciblée vers des publics ciblés, c'est ce que vous nous dites en fait. Il faut de la prévention ciblée en plus de la prévention généraliste. Et puis si on veut des changements de comportement, on sait que l'information ne suffit pas. Pour changer les comportements, il faut de l'information, mais il faut aussi développer les motivations. Pourquoi je me protégerai ? Pourquoi j'irai me faire dépister ? Il faut dépister les freins à l'action, au bon comportement. Qu'est-ce qui va faire que je vais arriver dans le moment critique d'utiliser un préservatif, par exemple ? Et ça se travaille dans l'interrelationnel avec les personnes, avec un acteur de prévention et la personne avec qui qu'on veut cibler. Et en plus, les populations les plus à risque sont celles qui utilisent le moins volontiers ces préservatifs ou qui ont peut-être le plus de barrières à les utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui prennent des risques ne perçoivent pas qu'ils en prennent. Et c'est ça le problème. On dit mais moi je prends pas de risque, alors que quand on voit ce que les personnes font, elles en prennent. Et donc c'est ça le travail de prévention, c'est de travailler avec les personnes pour leur faire prendre conscience que dans leur vie, elles prennent des risques alors qu'elles ne se perçoivent pas à risque. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de petite fronde anti-préservatif depuis quelques mois, quelques années on s'en passe plus facilement, on va commencer à lui trouver des défauts qu'on ne lui trouvait pas forcément avant. Est-ce que vous ressentez ça et à quoi ça peut être dû ? C'est pas une fronde, c'est une réalité que le préservatif, à lui tout seul, ne peut pas convenir à tout le monde, tout le temps, toute sa vie. Et qu'il faut développer d'autres stratégies de prévention, notamment le dépistage et le traitement. Aujourd'hui, c'est les personnes qui sont à risque de transmettre. C'est pas tellement les personnes qui savent qu'elles sont séropositives, parce qu'elles sont traitées, et quand on est traité, on transmet quasiment plus le virus. Les personnes qui transmettent aujourd'hui, c'est des personnes qui sont infectées, qui ne le savent pas. Donc, une des manières de lutter contre le virus, c'est de faire que les personnes se fassent dépister et si elles sont positives, de prendre un traitement pour elles-mêmes et pour ne pas transmettre. Aujourd'hui en France, ça représente combien de personnes ? C'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ignorent leur séropositivité ? On estime entre 25 et 30 000 personnes, le nombre de personnes qui ignorent leur statut. Et il faut savoir que les personnes qui s'exposent fréquemment au risque peuvent faire un test, être négatif, mais 3 mois après, si elles se sont
de nouveau exposés, il faut refaire encore le test. Donc il faut inciter aussi les personnes qui s'exposent régulièrement à faire des tests de façon régulière. Et pour les atteindre, c'est ce travail de proximité dont vous parlez depuis le début de cet entretien. Absolument, c'est en allant vers les personnes, vers les lieux où il y a des prises de risques, que l'on pourra faire un travail de prévention efficace. Un mot, Bruno Spire, des discussions à l'Assemblée, elles ont commencé vendredi sur la loi pour lutter contre la prostitution. Est-ce que vous, association, est-ce que la lutte contre le sida peut être une sorte de victime collatérale de ces discussions et de ces lois et de cette éventualité de pénalisation des clients, des prostituées ? Absolument, nous nous sommes farouchement opposés à cette loi qui va pas lutter contre la prostitution, mais qui va lutter contre les prostituées, qui va les marginaliser encore plus, qui va faire qu'on va avoir plus de difficultés pour les atteindre au niveau prévention, que les clients vont être en mesure de demander plus de choses risquées et que tout ça, ça va nuire gravement à la santé publique. Merci beaucoup, Bruno Spire, président de l'association Aide, d'être venu nous voir ce soir.